Il en fallait peu pour être accusé de sorcellerie au XVIe siècle en Alsace. Il suffisait qu'on vous ait vu attendre à un carrefour ou que vous sortiez un peu tard le soir et vous étiez accusé d'avoir rendez-vous avec le diable. À mi-chemin entre imaginaire fantastique et superstition, les croyances populaires forgeaient l'idée de l'existence des sorcières. On attribue aux sorcières un pouvoir quelconque lié aux forces du mal, ou, alors selon les civilisations, aux forces de la mort. Comme il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on n'avait pas d'explication, on attribuait ça à une mauvaise action. Dans la majorité des cas, les accusations de sorcellerie se portaient sur des femmes. Guérisseuses, provocatrices ou étranges, elles pouvaient succomber devant la tentation du diable ou en être habitées. Depuis des siècles et des siècles, on a très facilement attribué aux femmes des connaissances sur des choses bizarres. Parce qu'elles étaient moches, parce qu'elles étaient échevelées, parce qu'une femme, elle doit être belle, bien connue, parce qu'elles savaient des choses que les autres ne savaient pas, c'est pas normal. Le problème, c'est que actuellement, un médecin, il fait une opération, il rate l'opération, on lui fait un procès. À l'époque, la guérisseuse, le médicament ne réagissait pas et le malade mourait, c'est parce qu'elle y avait jeté un sort. C'est le même genre de raisonnement. La méconnaissance des sciences renforçait les mythes autour des sorcières. Tout ce qu'il pouvait se passer d'inexplicable au village était tout simplement l'œuvre du diable. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, on a soudain eu la croyance que ces sorcières faisaient un pacte avec le diable, que Satan était un peu derrière cette sorcellerie, et qu'il y avait une sorte de grand complot satanique contre la chrétienté, et que c'était les sorcières qui faisaient ça. Le grand livre vraiment qui a conceptualisé ça, c'est Le Marteau des sorcières, qui a été écrit ici, publié à Strasbourg. Donc on est vraiment l'étincelle qui a mis le feu, qui a vraiment créé cette croyance intellectuelle de la sorcellerie. Donc c'est vraiment une rencontre entre un imaginaire populaire qui existe depuis des centaines d'années et cette conception nouvelle de la sorcellerie satanique qui naît à la fin du Moyen-Âge. Gare à celui qui se montrait atypique ou mystérieux. Les accusations se portaient sur ce qui était inconnu. Celui qui était différent était forcément dangereux. On a tué des gens à partir du moment où les autres ont eu peur. C'est la peur qui a créé la persécution. La crainte des sorcières poussait les villageois à la délation. Une fois montrés du doigt, les accusés passaient devant la justice pour la prononciation de leur peine. La première étape du procès, donc des témoignages des villageois, ne suffit pas à la condamnation, parce que pour qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait pacte avec le diable. Et ça, aucun villageois ne peut le dire, parce que ça aurait signifié qu'ils étaient eux-mêmes à un sabbat, et s'ils l'ont vu, ça veut dire qu'ils étaient eux-mêmes, donc ils ne pourraient pas le dire. Pour ça, il faut l'aveu de la sorcière, de la femme accusée de sorcellerie. Et pour avoir des aveux, c'est quoi? C'est la question, donc la torture. Et là, ce qui est assez émouvant et assez effrayant quand on lit les minutes des procès, c'est de voir que ces femmes, au début, elles disent « Non, c'est faux, j'ai jamais été au sabbat, j'ai jamais fait de pacte avec le diable, toutes les accusations sont fausses. » Et ensuite, ils disent « Voilà, le bourreau soulève la femme avec le supplice de l'estrapade ou des choses comme ça, puis la repose, et là, la femme avoue. Et en fait, elle avoue tout ce qu'on veut qu'elle avoue, avec des questions orientées des juges pour que les réponses soient les plus faciles possibles, et elles finissent par avouer. Et une fois qu'il y a l'aveu, du coup, le pacte avec le diable, c'est crime d'exception, voilà, crime d'hérésie pire qui puisse exister, et donc c'est le bûcher. Un procès en entraînant un autre, il était difficile d'échapper à la sentence. Et même si la moitié des accusations de sorcellerie n'ont pas mené au bûcher, elles garantissaient une mort sociale dans la région. En 2 ou 3 siècles, ce sont 5000 personnes qui ont été brûlées en Alsace. Sans explication particulière, la chasse aux sorcières a disparu, comme elle était arrivée.